Bon, donc le fruit se mange hein, comme des litchis, comme des quénettes. Ensuite, c'est sucré. Avant de commencer, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes nos prochaines vidéos. Bon, alors je m'appelle Claude Alvado, je suis né en Algérie et puis donc il y a eu tout ce qui s'est passé là-bas, donc après j'ai vécu en métropole, en région parisienne et puis maintenant ça fait plus de 30 ans que je suis en Guadeloupe. Je suis arrivé en Guadeloupe avec un ami qui avait de la terre ici. Et puis il s'est avéré que sur la propriété il y avait des cacaoyers et que son grand-père nous a initiés au cacao, nous a montré comment on faisait les bâtons de cacao, comment on séchait, comment on grillait, tout ça. Moi ça m'a interpellé et puis lui aussi et on a décidé de continuer l'aventure dans le cacao. On s'est lancé dans une vocation à montrer ce qu'était le cacao, comment on transformait. Et petit à petit, l'idée s'est concrétisée, puis d'où cette plantation maintenant qui a presque une dizaine d'années, où on a décidé de planter plus de cacaoyers pour bien sûr avoir plus de matières premières pour notre activité. Là on a un cacaoyer. Donc on peut observer donc, des fruits verts, des fruits jaunes, là ça veut dire que c'est mûr. Hein, donc là je vais pouvoir cueillir. Là vous avez des fleurs, là il y a un bouton. Là il y a un départ de petites cabosses. Et là je vais cueillir un fruit. Donc le cacao se cueille avec un objet tranchant. Donc là par exemple un sécateur. Il ne faut pas abîmer le pédoncule là, qui le retient à l'arbre. Voilà, on le cueille comme ça. Parce que là, il va refleurir. Si je tire, je pars avec un morceau de branche et c'est pas bon. La principale difficulté, c'est qu'il n'y en a pas eu. Donc en fait, dans tout ce qu'on entreprend dans la vie, il y a toujours quelque chose qui est difficile. Moi, je me heurte au relief qui est très difficile, donc voilà, c'est tout. Pour décrire mon quotidien, c'est très diversifié parce que je m'occupe de la plantation, donc l'entretien des cacaoyers. Et puis pour faire vivre la plantation, j'organise des ateliers autour du cacao, donc de la transformation. Donc les gens viennent pour se divertir et en même temps apprendre comment on passe du fruit aux tablettes. Donc mon quotidien est très diversifié, très diversifié. Donc je passe du cacaoyer au chocolat, des machines à l'agricole, un peu de tout. Donc voilà un fruit mûr qu'on va casser pour pouvoir commencer à l'intérieur. Ok, donc on a cueilli la cabosse mûre, donc maintenant on va l'ouvrir. Alors voilà, on fait comme ça. On fait ça à deux, il y en a un qui casse, l'autre qui ouvre. Donc là je vais tirer pour enlever toutes les graines qui sont accrochées à la partie centrale, le rachis. Et je vais mettre ça dans une caisse en bois. Je vais remplir la caisse de graines fraîches. Ça va rester environ 6 jours dans la caisse, je vais remuer tous les 2 jours et après j'étalerai au soleil pour sécher. Donc dans la caisse en fait ça va fermenter, ça va chauffer et ça va développer de l'arôme à la graine. Et puis la partie blanche, elle va petit à petit s'oxyder et puis devenir marron. Et donc dans la caisse on monte à 40-50 degrés et donc ça fermente. Bon, c'est cette caisse là que je vais remplir de cacao et que je vais recouvrir de feuilles de bananier et après j'étalerai, après les 6 jours j'étalerai là au soleil pour les sécher. Donc le fruit se mange comme des litchis, comme des quénettes. Ensuite c'est sucré. Donc ça si vous voulez, un pays qui est producteur de cacao,
c'est ça qui va vendre à l'industrie du chocolat. En général, un pays producteur de cacao, son boulot s'arrête là. Il a fermenté, il a séché, c'est mis en sac et ça part à l'export. Bon, nous ici on transforme, donc après on va torréfier les graines pour qu'il y ait plus d'arômes. Tout est accessible à tout le monde, hein. Seulement il faut simplement avoir envie de faire les choses, quoi, hein. C'est tout, hein. Au niveau de la plantation, des choses qui m'ont fait réfléchir et qui m'ont fait sourire un petit peu. C'est-à-dire que quand j'ai planté du cacao dans les hauteurs, là, ça demande quand même pas mal de boulot, et que je me suis aperçu quand même qu'il y avait certains oiseaux dans le tapeur là, de Guadeloupe qui me ravageaient les cabosses. À un moment donné, je ne sais pas s'il faut en rire, mais à un moment donné, je me suis demandé si j'étais pas en train de planter pour ces oiseaux-là, quoi, vu les dégâts qu'ils me font, quoi. Donc voilà, on rigole ou on rigole pas, mais à un moment donné, je me suis posé la question si c'était pas pour eux que j'étais en train de travailler. Voilà. Avant de se quitter, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes nos futures vidéos.